Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Donc comment s'organiser pour la rentrée. Il n'est jamais trop tard pour commencer une bonne année scolaire ou au travail au choix. Donc voilà, je vais vous montrer déjà comment j'ai fait cet emploi du temps. En fait, tout simplement, j'ai fait des petites cases pour faire du coup les jours du mois. Donc j'ai utilisé 7 carreaux en longueur en fait et 4 carreaux en largeur, sauf pour le samedi et le dimanche où vous voyez qu'il y en a 3 parce que généralement le week-end il y a un peu moins de choses à noter. Je marque toujours le mois en haut pour que ce soit bien visuel. Je trouve que c'est important de voir au premier coup d'œil dès qu'on ouvre la page quel jour on est, quel mois on est, etc. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, et ensuite tout simplement vous remplissez. Donc moi j'ai fait un petit peu au pifomètre en fonction de ce qui pourrait vous intéresser, etc. Mais on remplit le calendrier. Pour la page du milieu, je vais tout simplement faire des espèces de vagues, un peu comme ça, comme si ça avait vraiment coulé. Et je vais le découper. Vous verrez qu'après on va utiliser cette demi-page pour faire des petites choses qui vont vraiment nous motiver au quotidien. Donc voilà, je gomme le crayon de bois parce que c'est jamais très joli. Et je vais faire une sorte de contour vraiment à la va-vite en fait, sans prendre le temps de bien repasser. J'aime cet effet doublé involontaire qui se présente. Je trouve que ça rend vraiment très bien, j'aime beaucoup le rendu. Et je vais faire ça des deux côtés. Sur l'autre page, je vais faire une sorte de to-do list mais en mode daily. Vous verrez, donc en fait je vais commencer mon quadrillage à 4 carreaux et chaque compartiment aura tout simplement 3 carreaux. Donc là vous voyez j'ai mis tous les jours, j'ai commencé à partir de 8 mais bien sûr si vous commencez au début du mois, vous le faites au début du mois, ça semble évident. En bas j'ai décidé de mettre une petite to-do list et vous verrez qu'en fait j'ai tout simplement arrondi les bords. Je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus travaillé avec pas grand chose. Donc ça permet d'avoir une petite to-do list sur le mois, j'aime toujours bien en mettre. Je trouve que c'est important de se donner des objectifs pour le mois où on a vraiment beaucoup de jours pour le faire. C'est plus rassurant et ça permet aussi de souffler. Là encore, je remarque le mois, comme je vous l'ai dit, je suis une visuelle, j'aime pouvoir le voir à chaque fois. Tout en haut, tous les 3 carreaux, je vais marquer mes objectifs du mois à faire le soir, c'est-à-dire là j'ai mis les devoirs, ranger le bureau, la chambre, etc. Un peu de lecture, préparer son sac, préparer son matériel et vérifier que l'on a bien tout, revoir les leçons et aussi un petit moment pour respirer parce que le travail, l'école c'est très bien, mais savoir prendre du temps pour soi c'est aussi très important. Et vous verrez qu'à chaque fois je vais hachurer comme ça pour vraiment faire le motif quand on a vraiment tout fait. Le but c'est comme une to-do list de checker au fur et à mesure que l'on a fait ses affaires. Je trouve que c'est un visuel qui est vraiment très plaisant et qui motive vraiment énormément à faire notre petite to-do list tout au long de la journée, tout au long de la semaine et du mois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce genre de page me donne complètement envie de faire vraiment tout ce qu'il y a à faire. Je vais utiliser maintenant cette petite page du milieu pour marquer vraiment des phrases de motivation. Je trouve ça vraiment très important de savoir se booster. Donc j'ai décidé d'écrire « Notre vie vaut ce qu'elle nous a coûté d'efforts ». C'est une citation de François Mauriac que je trouve vraiment géniale. Ça motive vraiment à tout donner pour y arriver. Ensuite, j'ai noté « Rien de grand ne s'accomplit sans passion ». N'oubliez pas de faire les choses avec le cœur, c'est toujours mieux que de le faire parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Quand on se motive à faire les choses parce qu'on aime, c'est toujours bien mieux. Ensuite, j'ai noté « Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser ». N'hésitez pas à prendre les choses en main et à vous booster pour le faire. Vous verrez que c'est toujours mieux de prendre les devants plutôt que de subir ce qui nous arrive. Et pour finir, j'ai noté l'échec et l'épice qui donnent sa saveur au succès. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux. L'échec fait partie de la réussite, ne l'oubliez pas. Tout le monde échoue et c'est important d'échouer avant de réussir. Ce n'est pas échouer tout court.
Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai essayé de faire quelque chose d'original. Dites-moi ça en commentaire et en petit like. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.